Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la présentation des feutres de chez Coloria, les Nylon Brush Pens. Donc il y en a 50 au total, je vais plus vous en parler sur cette vidéo en feutre que les feutres aquarelles, parce que les feutres aquarelles je vous ai fait déjà pas mal de vidéos et on peut les travailler bien sûr en aquarelle. D'ailleurs il y a deux feutres à réservoir d'eau dedans pour s'en servir ainsi, mais voilà, moi j'ai été très étonnée quand je les ai reçus. Donc déjà c'est un grand gabarit, c'est une trousse noire qui se présente dans un petit carton comme ça. Donc le petit carton, moi je vais pas le garder parce qu'il va pas me servir. Par contre je vais le récupérer pour mon scrap, hein. Je ne jette rien, voilà, je récupère tout. Et la trousse noire, c'est comme la trousse des stylos gel, il y a juste la taille qui change. Donc la taille des stylos gel c'était celle-là, et là les feutres bien sûr ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus épais. Alors un petit conseil, moi je les stocke sur mes étagères près de mon bureau, allongés comme ça, couchés. Ça craint moins pour la durée de vie des stylos gel ainsi que les feutres. Voilà, l'encre qu'il y a dedans ne stagne pas en fait, et elle s'écoulera beaucoup plus, ainsi que la durée de vie, hein. On va voilà, les faire durer beaucoup plus longtemps. Je trouve qu'ils sont très sobres ces trousses, donc pour tous ceux ou celles qui n'aiment pas les paillettes, hein, voilà, pas comme moi j'aime bien le bling bling et tout, mais là j'aime bien aussi noir comme ça avec le petit logo Coloria. Je trouve que ça fait très sobre et ça fait très joli sur une étagère. Voilà, ça fait pas je colorie les licornes. J'essaie, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Donc voilà, donc alors j'ai déjà ouvert, hein, parce que je sais que ça stresse pas mal de monde quand on fait des bruits sur les vidéos, et j'ai été très étonnée, vraiment agréablement surprise. Alors je les ai commandés dimanche, je les ai reçus ce matin, donc on est mardi. Ils étaient au prix de 29,99 €, ils vont l'être encore un petit moment, hein. Vous savez comment que ça se passe, c'est une offre de lancement, et après je crois qu'ils vont passer à 39,99 € si je me trompe pas. De toute façon je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas, parce que vous savez que Coloria c'est une très bonne marque, mais c'est les Speedy Gonzales des offres lancement. Je pense que je vais m'en prendre tout de suite une deuxième, comme ça je suis tranquille. 10 €, hein, c'est pas négligeable. Donc quand on ouvre la trousse, on a un petit mandala comme ça à colorier. Donc si je ne me trompe pas non plus, il est dans le dernier livre des mandalas, hein, que j'ai. D'ailleurs j'ai commencé un colo, j'ai pas le temps de vous le finir, mais tant mieux, comme ça je vais vous montrer vraiment sur le papier comment que ça se passe avec ces feutres. Ici toutes les indications comme dans les livres, vous avez un code à scanner. Donc ça je le fais jamais, je vous avoue, et vous pouvez rejoindre bien sûr les groupes. Par contre le groupe en France Facebook c'est pas mal, parce que vous partagez tous vos coloriages et voilà, et les petites astuces et tout. Donc voilà, le groupe Facebook c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Alors après, quand j'ai ouvert, donc on trouve 3 racks comme ça, comme les stylos gel, hein, un peu, et j'ai pris un stylo en main. En fait il est juste terrible, il est bien épais, donc on a une bonne prise en main. Vous savez que moi j'ai des gros doigts, je suis très nerveuse, donc j'ai déjà cassé des crayons, hein. Là non, il n'y a pas de risque. Franchement ils sont incomparables, hein, parce que tous ceux qui vont me demander tu peux les comparer à quel feutre aquarelle ou feutre normal, franchement on peut pas, parce que quand vous allez les avoir en main, vous allez voir déjà ils sont très pigmentés. Ils ont une, alors j'ai fait un nuancier, hein, je vous le montre tout de suite. Vous voyez, les pigments sont très foncés. Alors je les ai pas aquarellés, de toute façon ça sert à rien que je les aquarelle, parce que ça dépendra du niveau d'eau que je vais mettre moi, de la puissance de ma main sur le papier. Après c'est à vous de voir. En plus il y a plein de techniques au niveau de l'aquarelle, je vais pas en reparler et reparler, mais c'est vrai qu'au niveau des feutres ils sont juste géniaux. On peut les dégrader, on peut faire pas mal de choses avec. Voilà, donc pour 29,99 €, je vais vous dire, en plus, en pouvant les aquareller, je pense qu'il y a beaucoup de matière dedans, parce que là je les ai déjà utilisés, ils ont pas l'air secs du tout, et moi c'est la prise en main. La prise en main, franchement c'est du costaud, j'aime beaucoup. Donc le design, en fait vous avez voilà, vous avez un petit mandala comme ça, vous avez le nom, à chaque fois le numéro à côté, à savoir qu'il n'y a pas 730 feutres, hein, mais voilà, ils ont noté comme ça, donc 120, 130, 140, vous voyez. Et les couleurs, voilà, c'est ça, c'est juste magnifique. Donc après, vous avez 2 pinceaux à réservoir d'eau, hein, si vous voulez les utiliser en aquarelle. Donc je vais aussi les utiliser en aquarelle, hein, bien sûr. J'en ai déjà utilisé un.
Donc celui que je vous ai présenté là, j'ai fait le fond pour ce coloriage. Donc je l'ai fait en aquarelle vite fait, en 2 minutes c'était fait. Pas de prise de tête, franchement voilà. Et là je les ai utilisés à vif, donc sur le papier directement. Alors je vais vous montrer. Alors là j'ai pris le... j'avais noté ça sur un petit papier, donc c'était le 320 et le 330, voilà. Donc j'ai pris les deux là, ces deux verres en fait, mais vous allez voir en fait vous pouvez dégrader le même feutre, c'est ça qui est cool. Alors là par exemple, vous voyez j'ai juste mis la couleur la plus foncée, donc c'est le 730 et j'ai colorisé. Alors le pinceau, il est juste terrible, bon bah bien sûr c'est en nylon, je sais pas si vous voyez mais en fait tout est bien fait, il n'y a pas de défaut dedans, je les ai tous utilisés en faisant le nuancier, parce que des fois vous savez ça arrive qu'il y avait des petits voilà des petits pinceaux, enfin du petit fil en nylon qui dépassait ou quoi, ceux-là n'ont aucun défaut, en tout cas ceux que j'ai reçus franchement j'ai vraiment été épatée de la qualité hein. Et vous voyez quand vous colorisez, alors je vais vous montrer. Quand vous colorisez en fait vous risquez pas de dépasser, c'est ça qui est super cool. Ça fait pas de traces du tout. Pour dégrader, alors vous voyez sur l'instant T vous allez vous dire ah mince ça fait un peu plus foncé, mais les feutres en fait il faut que vous attendiez que ça sèche hein. Alors ça va, c'est à base d'eau hein, c'est sûr, mais ça va quand même si vous prenez du papier de basse qualité en fait, du grammage très fin ou alors du papier voilà pas de bonne qualité, ça va traverser. Là on a la chance, on travaille sur du papier Coloria, donc voilà, mais vous voyez comme il y a de l'eau dedans, c'est vrai que ça risque de gondoler. Sur du papier comme ça c'est nickel parce qu'en plus il n'y a rien derrière, voilà, il n'y a rien besoin de rajouter. Donc après sur le clair, je vais vous le montrer là. Alors, hop. Donc vous voyez vous risquez pas de dépasser parce que en fait c'est les petits poils en nylon qui se mettent eux-mêmes hein. Et c'est ça qui est super bien. Et donc après vous pouvez dégrader ou avec le même en repassant plusieurs couches dessus, c'est ce que j'ai fait ici. Donc là c'est exactement la même couleur mais j'ai repassé plusieurs fois. Ou alors vous pouvez faire un dégradé avec la couleur quoi en fait hein. Alors ça fait toujours plus foncé quand vous l'appliquez, mais après la couleur s'atténue et ça change. Donc voilà. Donc ou vous repassez dessus comme ça, ou vous passez sur la couleur la plus claire. Voilà. Donc moi en tout cas, franchement je trouve qu'ils sont vraiment géniaux. Je vous avoue franchement, sur ceux-là je vais plus les utiliser en feutre parce que j'adore la pigmentation. Vous savez que j'ai été déçue sur un certain achat, une fois je vous l'avais présenté en vidéo, où la pigmentation était très pastel. Moi j'aime bien tout ce qui est très foncé en fait, hein, tout ce qui pète, tout ce qui est très lumineux. Et là voilà, là... on a de quoi faire, hein. Je pense que vous voyez, c'est pas... Il y a même une couleur fluo un peu. Celle-là aussi un peu, voilà. Après on peut peut-être jouer avec les mélanges. Là j'ai pas encore eu le temps de tester parce que je voulais vraiment vous le présenter tout de suite, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Alors pour faire le fond à l'aquarelle, je vous le répète quand même hein, au cas où ceux ou celles qui me prendraient, parce que je sais qu'il y en a toujours qui commencent le coloriage et qui savent pas de quoi je parle. Donc pour les aquarellés c'est très simple, vous prenez le pinceau à réservoir d'eau. Alors moi j'ai ça parce que je fais du scrap, mais sinon vous pouvez prendre un CD ou juste un support plastique en fait, et vous allez mettre votre... donc moi je prends mon feutre, voilà, je prends le feutre, je l'applique. Donc pour se servir de la plaque plexiglas ou alors du support plastique que vous allez prendre, en fait vous prenez votre réservoir d'eau, vous mettez un tout petit peu d'eau là hein, sur le support que vous allez prendre, et vous allez venir chercher le pigment en fait, et là vous allez le déposer tout simplement sur votre feuille. Voilà, donc pour faire les fonds c'est super pratique. Alors là j'ai pris le dos du livre Coloria, bon ça marche pas, c'est du carton. Je vais peut-être vous prendre une feuille toute simple, voilà, hop, on va le faire là,
Voilà, donc là il y avait les deux couleurs là aussi, j'ai oublié de vous les montrer. Il y avait la couleur 970 et la couleur 990 qui est le asphalte et le noir. Donc à chaque fois il y avait le petit nom et le numéro à côté. Donc voilà, donc là vous prenez le lot que vous voulez, la quantité de pigments que vous voulez et vous allez aquareller, vous voyez. Alors moi je tourne le pinceau, comme ça fait un petit effet nuageux. Après vous pouvez faire des traits. Voilà, comme vous voulez, mais vous voyez ça fait, enfin moi je préfère toujours pour mes fonds l'aspect nuageux comme ça. Voilà, je trouve que ça rend mieux, mais après c'est à vous de voir. Puis même quand je colorie, je tourne plus mon pinceau que, voilà, c'est rare quand je fais des traits, c'est plus, je vous ferai un speed coloring, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait de toute façon. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'aquarelle, mais après l'aquarelle, alors c'est, là il y a des techniques, mais alors il y en a au moins 100 des techniques différentes. Voilà, ça dépend de l'intensité que vous allez vouloir mettre. Là on voit tout de suite le caractère de la personne, si si elle est nerveuse ou pas, parce que vous allez voir si l'aquarelle est pastel ou pas, enfin voilà. Mais là je vous dis, moi je m'en servirai plus en tant que feutre parce qu'ils sont vraiment géniaux et voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de quantité dedans aussi, hein, vu le... Ouais, je suis sûre que je vais faire vraiment longtemps avec. Voilà, donc en tout cas moi je suis super contente de mon achat. N'oubliez pas bien sûr, il y a le petit lien en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt. Ce week-end j'essaye de vous faire un haul parce que je me suis lâchée. Voilà, j'ai acheté pas mal de choses. J'essayerai de vous présenter tout ça ce week-end. Si pas, la semaine prochaine, mais voilà, je vais essayer. J'attends encore 2 livres en fait. C'est ça qui me gêne un peu. Dès que je reçois ces 2 livres là, voilà, on fait la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.